au bout de 30 ans, nous en sommes encore très loin. Il y a eu des progrès, mais depuis son adoption en 1977, la Charte de la langue française a souffert de plus de 200 amendements. Chaque fois, ce sont des contestations judiciaires qui ont imposé des affaiblissements, comme celui qui nous guette en ce moment grâce à messieurs Hilton et Tyler. Le mouvement Montréal français présente aujourd'hui une déclaration qui revendique une loi 101 réellement appliquée et renforcée. Il n'y a qu'un seul État en Amérique où le français est la langue de la majorité. Il n'y a qu'une seule métropole où la langue française est majoritaire, mais pour combien de temps? N'oublions pas que c'est à Montréal que le sort du français se joue pour l'ensemble du Québec. Depuis une quinzaine d'années, on constate que la situation du français piétine ou recule. On ne peut plus accepter que la Charte soit attaquée comme elle l'est en ce moment. Il faut agir collectivement, il faut qu'individuellement chacun s'implique, il faut se mobiliser, il faut faire pression sur nos gouvernements pour que d'abord, ils appliquent la Charte de la langue française avec rigueur. Oui. Bravo! Il y a plusieurs articles de la loi 101 qui ne sont toujours pas appliqués. Pourquoi? Il faut sortir de l'indifférence et interpeller les politiciens. Il faut leur demander pourquoi il y a encore des répondeurs téléphoniques qui commencent par Press 9. Pourquoi il y a eu des coupures massives dans les budgets de l'Office québécois de la langue française? Pourquoi il y a eu des coupures dans les services de francisation? On doit dire non au bilinguisme institutionnel à Montréal. On doit dire oui au français langue commune. Il faut acheter dans les commerces qui affichent en français. Il faut s'organiser, devenir membre du mouvement Montréal français. On ne peut plus accepter que le français recule à Montréal. Il ne faut plus accepter de se faire traiter de raciste parce qu'on veut défendre notre langue. Vive le Québec français, vive Montréal français!